Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous, au cours des 12 derniers mois, ouvert un nouveau compte d'épargne auprès de votre institution bancaire? Si la réponse est non, cette séquence est faite pour vous et devrait vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser ensemble à la façon dont les banques belges profitent actuellement de la passivité de leurs clients. Vous avez probablement, comme moi, reçu ce genre de communication de la part de votre banquier, qui vous dit « Cher monsieur, chère madame, nous augmentons les taux d'intérêt sur tous nos comptes d'épargne réglementés pour tous nos clients. » Et on ajoute un peu plus loin dans cette communication « Vous n'avez rien à faire pour bénéficier de la hausse des taux d'intérêt. Nous l'appliquons automatiquement. C'est le moment idéal pour augmenter votre capital. » Alors bien sûr, cette communication est partiellement vraie, mais elle est surtout partiellement fausse et elle induit en erreur. Nous allons tout de suite voir pourquoi. Attention, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites vos propres recherches. Intéressons-nous à présent à la situation chez BNP Paribas Fortis. L'état des lieux a été fait le 20 février 2023. Chez la BNP Paribas Fortis, le compte d'épargne le plus classique s'appelle simplement compte d'épargne. Son taux de base s'élevait jusqu'à récemment à 0,01% avec un taux de fidélité qui se montait à 0,15%. Pour un total de 0,16% annuel. Le 1er février 2023, BNP Paribas Fortis a augmenté son taux d'intérêt sur ce compte épargne pour un total de 0,25% contre 0,16% précédemment. Ce qui signifie que si vous laissez vos 10 000 € sur votre compte épargne à partir du 1er février 2023 et que vous n'y touchez pas, vous percevrez désormais 25 € d'intérêt annuel contre 16 € d'intérêt auparavant. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au même moment, BNP Paribas Fortis a lancé sur le marché un nouveau compte d'épargne qui s'appelle le compte d'épargne plus pour un nouveau taux total d'intérêt annuel qui s'élève à 1,25%. Ce qui signifie que si vous ouvrez un nouveau compte d'épargne plus et que vous y transférez vos 10 000 € de votre compte d'épargne actuel vers ce nouveau compte d'épargne plus et que vous n'y touchez pas, vous percevrez désormais 125 € d'intérêt annuel contre 25 petits euros d'intérêt sur votre compte d'épargne actuel. Bon à savoir, ouvrir un nouveau compte d'épargne plus se fait très facilement et l'ouverture du compte est gratuite. Par ailleurs, ce n'est pas le simple fait d'ouvrir un nouveau compte d'épargne qui vous procure le nouveau taux de fidélité, mais bien le fait d'y placer de l'argent. Attention, le solde est plafonné à 100 000 € par compte. Et la prime de fidélité en cours d'acquisition est acquise en cas d'ouverture d'un autre compte d'épargne au sein de la même institution pour un titulaire identique. Il y a également un maximum de 3 transferts par an qui doivent se faire de minimum 500 €. Bref, en conclusion, si à l'heure actuelle vous avez un compte épargne auprès de la BNP Paribas Fortis, cela vaut peut-être bien la peine d'ouvrir un nouveau compte d'épargne plus, d'y transférer votre argent et de gagner nettement plus en intérêt. Parce que dans tous les cas, le nouveau taux de base est 2 fois plus élevé que l'ancien taux d'intérêt total, sans même parler de la prime de fidélité. Ici à l'écran, vous avez donc le résumé condensé des informations que je viens de vous donner dans cette séquence. Quelques précautions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. D'une part, les recherches ont été effectuées ce 20 février 2023. Par ailleurs, cette vidéo se veut informative. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Faites donc vos propres recherches. Je vous rappelle aussi que transférer votre argent relève de votre responsabilité, pas de la mienne. Et avant de transférer votre argent, contactez malgré tout votre banque pour voir si les conditions sont toujours d'application. Par ailleurs, si vous avez d'importantes dépenses prévues, que ce soit pour l'achat d'un bien immobilier, d'une nouvelle voiture ou de travaux de rénovation par exemple, préférez un compte avec un taux d'intérêt élevé plutôt qu'une prime de fidélité que vous n'empochez qu'après un an. Enfin, pour rappel, en cas de faillite d'une banque, l'État belge garantit vos avoirs jusqu'à un montant de 100 000 €. Si vous avez davantage de liquidités, il vaut donc mieux répartir ce montant dans plusieurs banques sur plusieurs comptes en banque. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.